Le menu ce soir vous sera servi par quelqu'un de loin. Une femme de la maison. La fille de mon père. Ma soeur. Mon paste. Mon ami. Mon pilote. On a l'habitude de se dire qu'on traverse des tribulations similaires la plupart du temps. Généralement, quand je tombe malade, elle tombe malade. Les mêmes périodes où je suis parfois triste, elle aussi, elle est triste. Et quand on se parle, on a l'impression que... Je sais pas, je ne trouve pas les mots. L'ancien Curtis dit c'est spirituel. Je dirais plutôt c'est la connexion qui est notre partage. Ce n'est pas quelqu'un qui est encore à présenter. Quasiment tout le monde ici la connaît. Elle s'appelle Pour le moment. Pour le moment. Est-ce que quelqu'un peut me dire pour le moment? For the meantime. Elle s'appelle le pasteur Odia Moussavou. Ce nom va être effacé. Pasteur, qu'est-ce que tu veux? Qu'on efface, qu'on laisse pasteur Odia Moussavou épouse? On efface tout, n'est-ce pas? Qu'il en soit ainsi, on va effacer ça. Amen. Elle est là aujourd'hui pour se décharger, pour déverser de l'esprit qui est en elle. Sur chacune de nos vies. Pérez, centre de solution, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer? Comme vous savez, est-ce qu'en quelques secondes, on peut je suis le fruit de l'onction qui est sur sa vie. Et c'est une grâce pour nous de la voir, alors même qu'il a célébré son 65
de zone, que j'honore et que je célèbre, que j'aime de tout mon cœur. Et tout ce qu'elle vous a dit est à 100% réel. Amen. Il y a une connexion que parfois, elle m'appelle. Comment ça va? Je suis à l'hôpital. Moi aussi, je suis hospitalisée. Et c'est pas arrivé une seule fois, c'est pas arrivé deux fois. Alléluia. Nous sommes tellement connectés et je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu as une très très grande bénédiction pour moi. Et vraiment, je voudrais t'honorer encore et te célébrer. Merci. Gérer les deux églises, c'est pas facile. Merci d'être notre chef. Merci de nous supporter. Nous sommes honorés de t'avoir comme pasteur de zone. Et pour vous qui êtes dans la maison, vous êtes honorés de l'avoir ici. Si vous la quittez pas bien, nous la récupérons. Amen. En tout cas, ne l'en blague pas. Si vous ne la gérez pas bien, on va venir la prendre. Alléluia. Et je veux honorer la vie de tous les anciens, les diaconais, la diaconesse et puis l'ancienne Chérita. Amen. Et tout le leadership du centre de solution et tous les membres. Parce qu'on peut honorer Dieu pour tous ces avec moi. Normalement, il devrait y avoir plus de personnes, mais beaucoup sont en cellule de prière en ce moment. Je crois que demain, certains vont arriver, mais il y a déjà quelques-uns. Est-ce que vous pouvez juste agiter vos mains? Merci d'être arrivé et que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai eu une image pendant que je préparais ce moment. J'ai vu qu'on était en train de parler en langue. Et pendant qu'on parlait, des possibilités dans le règne spirituel s'ouvraient. Amen. Et je veux simplement exécuter. C'est normalement j'adore avant de prêcher. Mais j'ai vu cela et je veux suivre la direction de l'esprit. S'il te plaît, leader Stéphane, leader Julie, vous allez m'accompagner. Le micro, peut-être une troisième personne. Vous allez m'accompagner. On va simplement élever nos voix. On n'est pas venu voir le pasteur Rodia, d'accord? On est venu se connecter au Saint-Esprit. Et ce soir, c'est selon ta soif. Amen. Donc nous allons simplement lever nos mains, fermer nos yeux. Si tu as un langage spirituel, si tu ne parles pas en langue, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va te localiser là où tu es. Allons-y rapidement, c'est juste quelques secondes. Lève ta voix, tes mains, ferme tes yeux. Je ne vous entends pas prier. 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 Si vous saviez ce qu'il y a dans cette salle, vous seriez un peu plus sérieux. Je ne vous entends pas prier. J'ai vu les serviteurs ministres parler en langue. Il y avait des possibilités qui s'ouvraient dans le règne spirituel.
qui va être décanté par ce parler en langue. Si j'étais vous, j'allais me prendre au sérieux. J'allais prier sincèrement. Il y a la gloire et la grâce de Dieu en ces lieux. Si tu peux lever tes mains, te connecter spirituellement, et parler, déclarer des mystères dans le règne spirituel. Élève ta voix, je veux t'entendre prier. Ce n'est pas un spectacle. Élève ta voix. Ce soir, Dieu va décanter les situations. 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 Il est en train de la décanter. Cette situation qui a perduré, il est en train de la décanter. Peut-être que c'est pour vous cinq que je suis arrivé ce soir. Mais il dit cette situation qui a perduré, il est en train de la décanter. J'ai vu comme un ciel d'airain sur vous. Et j'ai vu ce ciel se briser. J'ai vu ce ciel se briser. J'ai vu ce ciel se briser. À partir de ce soir, vous verrez la gloire de Dieu. Je dis à partir de ce soir, vous verrez la gloire de Dieu. Ce sera facile à partir de ce soir. Parce que le ciel des reins vient de briser. 5 personnes. 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 5. 5. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. La grâce est arrivée à vous ce soir. La grâce est arrivée à vous ce soir. Je sens une onction. Je sens une onction dans cette salle. 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 Je sens une onction dans cette salle.
qu'elle soit localisée. En effet, il y aura deux personnes. Il y aura deux personnes. Il y a une qui a été localisée maintenant. Emmenez-la moi. Emmenez-la moi. Emmenez-la. Derrière là-bas, emmenez-la moi. Oh mon Dieu. La grâce qui était sur la reine Esther arrive sur vous. Chacun descend. Et le nombre est en train de se multiplier. Parce que la grâce est en train de se répandre. La grâce est en train de se répandre. La grâce est en train de se répandre. Eh, Shabbat. Tout ce qui t'est résisté, lâche-prise maintenant. Tout ce qui t'est résisté, lâche-prise maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lâche. C'est pas négociable. Le livre à la tabassi katorobosha. Ah! Radiko zovolati anamashete. Il y a quelqu'un en ce moment, je suis en train de parler. Il y a comme tes mains sont enflammées, tes mains sont en feu. Tes mains sont, tu sens du feu dans tes mains. Où est cette personne? Rapidement, rapidement, tu sens du feu dans tes mains. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Tu sens du feu dans tes mains. Viens à moi maintenant, rapidement. Soyez dans les moments. Tu sens du feu dans tes mains. Pendant que je suis en train de parler. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Ne sois pas hésitant ou hésitante. Tu sens du feu dans tes mains. Tu sens du feu dans tes mains. Cette personne est dans cette salle. Je suis pas en train de deviner. Tu sens du feu dans tes mains. Yes, donnez-moi de l'huile. Comme la bachata. Ne pas derrière moi. Ce soir, nous paraissons, s'il vous plaît. Je vais courir. Je prie de le suivre. Même pendant que je vais rendre le ministère, Dieu vous fera du bien. Amen. Vous savez, le plus important, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui reste après ce moment. Alléluia. Yes, c'est ce qui reste. Nous parlons des activateurs de rencontre. Les activateurs de rencontre. Le terme, c'est allons à sa rencontre. Les activateurs de rencontre. Et ce soir, nous nous focalisons sur la personne de Jésus. Alléluia. Diminuez simplement, comme ça le domine par ma voix. Les activateurs de rencontre, Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Juge chapitre 6. J'aurais besoin que quelqu'un m'aide dans la lecture, s'il vous plaît. Il reste à peu près quelques minutes. Je suis censée terminer à quelle heure? Donc j'ai à peu près 25 minutes. Juge chapitre 6. Qui lit pour nous à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Rapidement.
rapidement, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Juge 6, du verset 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Est-ce que vous suivez la lecture? C'est important, s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En vraie chanson, nous on enseigne ensemble ce soir, n'est-ce pas? Amen. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas avares avec vos voix. Amen. Amen. Donc je disais que nous parlons des activateurs de rencontres. Alléluia. Amen. Donc notre texte de base c'est Jean chapitre 4. Je vais aller dans ce texte un peu en peu de temps. Mais je voudrais d'abord commencer par l'histoire de Gédéon. Amen. Il est parti de mon enseignement dans cet ouvrage. Je vous invite à vous le procurer à la fin de ce culte. Amen. Donc, le thème est tellement capital, tellement capital, que toute la chrétienté entière repose sur cela. Alléluia. Et ça a un thème, je dis souvent à Dieu, je ne veux pas parler de rencontres seulement. Je veux parler des endroits où j'ai été. Est-ce que vous m'entendez? Je veux parler des endroits où j'ai, des dimensions où j'ai été, des expériences que j'ai vécues. Alléluia. C'est pour dire que c'est un thème qui me tient à cœur. Parce qu'en réalité, vous êtes la définition des rencontres que vous faites. Alléluia. Quand vous regardez de la Genèse à Apocalypse, c'est simplement une multiplicité de rencontres. Vous allez remarquer que de Genèse à Apocalypse, parce que même au début, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu crée l'homme à son image. Et il y a une rencontre à ce moment-là. Et Apocalypse, la dernière rencontre va se faire avec Christ et son épouse. Amen. On commence par une rencontre et on termine. Alléluia. Le niveau, et je le dis dans mon ouvrage, le niveau qu'atteint un individu est souvent déterminé par les rencontres qu'il fait. Alléluia. Les entités ou les personnes que vous rencontrez dans la vie ou dans le règne spirituel indiquent ce qui vous arrive. C'est pour ça que je dis que vous êtes la définition des rencontres que vous faites. Amen. Les rencontres que vous faites déterminent les choses qui restent dans votre vie. Une rencontre peut illuminer ou éteindre votre destinée. Donc c'est très capital. Une rencontre peut vous faire ou elle peut vous défaire. Quand je parle de rencontre, là je suis en train d'attaquer cela de manière générale avant d'atterrir sur la rencontre avec Dieu. Amen. Donc retenez que le niveau que vous atteindrez dans la vie sera déterminé par le type de rencontre que vous ferez ou que vous avez déjà fait. Alléluia. Et ce soir, je vais aller droit parce qu'il ne me reste pas assez de temps. Qu'est-ce qui peut activer des rencontres dans votre vie? Amen. Là, je vais juste me baser sur les rencontres spirituelles. Amen.
Je pense que prochainement, on va parler des rencontres humaines, mais je vais juste me baser sur les rencontres spirituelles. Je dis ce soir, on parle des activateurs de rencontres. On a dit le thème, c'est allons à sa rencontre. Qu'est-ce qui peut t'emmener à sa rencontre? Qu'est-ce qui peut te pousser à aller chercher quelque chose qui est au-delà de toi, qui est supérieur à toi? C'est ça la divinité. Amen. Amen. Et les rencontres, c'est lorsqu'il y a un assemblage entre l'humanité et la divinité. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui peut activer des rencontres dans votre vie? Numéro 1, votre faim et votre soif spirituelle. Amen. Votre faim et votre soif des choses spirituelles, je veux dire. Numéro 1, ce soir, je sais, je ne prêche pas. Parce que c'est ce qui reste après ce moment qui va compter. Votre faim et votre soif spirituelle. Je voudrais qu'on lise ensemble Psaume chapitre 63, verset 2. Je ne vais peut-être pas vous attendre. La Bible déclare ceci. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Retenez que le psalmiste dit, mon âme a soif de toi. Alléluia. Et dans Jean chapitre 6, verset 35, la Bible déclare ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Vous ne pouvez pas rencontrer une divinité si vous n'avez pas soif de cela. Votre soif détermine ce que vous attirez. Yes. Votre soif détermine ce que vous rencontrez. Amen. Si vous avez faim de Dieu, vous rencontrerez Dieu. Amen. Si vous avez soif du Saint-Esprit, vous allez expérimenter le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Ne vous donne jamais au-delà de votre soif. Vous ne recevez jamais au-delà de votre soif. Alléluia. Amen. Vous recevez toujours à la limite de votre soif. Et je ne sais pas avec quel genre de soif tu es venu ce soir. Est-ce que tu as la soif du gobelet? Est-ce que tu as la soif du seau? Est-ce que tu as la soif de la rivière? Est-ce que tu as la soif de l'océan? Je ne sais pas quel genre de soif tu as. Depuis que tu es chrétien, je ne sais pas quelles sont les dimensions que tu as déjà atteintes avec Dieu. Alléluia. Ta relation avec Dieu n'est pas déterminée par le nombre d'années que tu passes à l'église. Yes. Un jour, mon mentor me disait que pasteur, je pense qu'il faut qu'on commence à faire des évangélisations dans l'église. On doit faire du porte-à-porte ou du cœur à cœur dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup de païens dans l'église. Alléluia. Donc ton nombre d'années dans l'église ne détermine pas la qualité de ta relation avec Dieu. C'est ta soif pour les choses spirituelles qui détermine réellement la qualité de ta relation avec Dieu. Montre-moi ta soif, je te dirai où tu vas avec le Seigneur. Montre-moi ta faim, je te dirai jusqu'où tu peux aller avec le Seigneur. Certains d'entre nous, nous avons soif de Dieu juste pour les choses matérielles. Et ça va juste s'arrêter par là. Moi, je veux voir Jésus. Je veux expérimenter Jésus. Je veux atteindre les dimensions qui sont dans le cœur de Dieu, que je n'ai pas encore atteint. La Bible déclare que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu ne seront pas révélés s'ils n'ont pas encore été transportés dans les profondeurs du cœur de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Tu as besoin d'actualiser ta faim et ta soif pour Dieu. Parce que la raison pour laquelle on tire les gens pour servir Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas la soif. La raison pour laquelle quand il s'agit de prier, tu sommeilles, c'est parce qu'il n'y a pas la soif. Quand on déclare un jeûne à l'église et tu ne viens pas, mais tu es sur WhatsApp, tu as soif de WhatsApp, tu as soif de Facebook, tu as soif des réseaux sociaux, parce que ta soif va déterminer les endroits où tu te retrouves. Parce que mon cœur, la Bible déclare que là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Tu ne peux pas me dire, que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu as soif de Dieu, mais tu n'es pas attiré par les choses de Dieu. Il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas me dire que ton désir c'est Dieu. Comme il a dit, mon âme soupire. Mon âme soupire. Est-ce que vous avez déjà vu une âme languissante? Vous savez, quand une femme enceinte a faim, elle est capable d'envoyer son mari dans la nuit, au milieu des loups. Vous avez déjà vu la faim d'une femme enceinte? Si elle dit que mon mari, je veux manger le gâteau qui est en Ukraine.
Alléluia. Et pour revenir à l'histoire de la femme samaritaine, vous savez, certains d'entre vous, en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est Jésus. Vous êtes sur la mauvaise direction. Vous cherchez les choses dont vous n'avez pas besoin. Cette femme allait d'homme à homme. En réalité, il y avait des soifs en elle, mais elle allait s'abreuver dans de mauvais endroits. Vous savez, la plupart du temps, on passe du temps sur les réseaux sociaux à faire beaucoup de choses, à faire circuler l'écran, scroll down. C'est parce qu'il y a une vie dans nous que l'on pense que les réseaux sociaux vont combler. Cette femme allait d'homme à homme parce qu'il avait une vie dans elle. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le c'est lui qui va te rassasier. Certains d'entre vous, vous allez d'église en église. Ce n'est pas l'église qui va régler votre problème. C'est votre relation avec Dieu qui va vous faire asseoir. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui sont à l'église catholique? Ils iront au ciel. Je vous dis la vérité. À cause de quoi? Leur soif. Yes. Même si on te met dans un désert, si tu es un homme assoiffé, tu vas trouver un moyen de t'abreuver. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le problème, ce n'est pas l'église. Pasteur, j'étais dans tel département, on m'a fait ceci. Ce n'est pas le département. Tes émotions sont plus expressives que ta foi. Que ta soif, pardon. Parce que quand ta foi, ta soif devient plus expressive que tes émotions, quel que soit ce que tu subis dans le département, tu vas rester. Parce que tu sais pourquoi tu es là. C'est pas un talent. Parce que simplement, vous avez des vies dans vous. Vous cherchez à combler cela et vous allez d'église en église. Mais aujourd'hui, je suis au centre de solution. Demain, je m'en vais un peu voir ce qui se passe au centre dynamisme. Après, je vais dans telle église. En réalité, tu as des soifs qui doivent être comblées. Mais tu ne les canalises pas bien. Amen. Cette femme avait soif. Vous vous rendez compte qu'elle a rencontré plusieurs hommes, mais ce n'était pas les bons. Le jour où elle a rencontré Jésus, son cas a été finalisé. Amen. Alléluia. Ce soir, je prie que tu rencontres Jésus. Amen. Je prie que tu aies une rencontre réelle avec Jésus. Amen. Que Jésus devienne très réel dans ta vie. Amen. Alléluia. Numéro 2, je suis en train de courir. Nous sommes en train de parler des activateurs de réveil. Le premier activateur, les activateurs de rencontre. Le premier activateur, c'est votre faim et soif des choses spirituelles. Numéro 2, l'activateur numéro 2 des rencontres. Ce qui peut occasionner des rencontres. Parce qu'un homme qui a soif de Dieu, Dieu va se révéler à cette personne. Amen. Alléluia. Jacob a tenu l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas partir. C'était un assoiffé. Il a dit, je ne te laisserai pas partir. Il était assoiffé. Alléluia. Et tous les hommes assoiffés, vous avez vu Gédéon, il était assis pour lui, en train de battre du froment. L'ange de l'Éternel vint. Il avait une soif en lui. Il voulait voir son peuple être délivré. Certains d'entre nous, on est tellement à l'aise avec ce qui se passe dans le Gabon. Convoquons une réunion en disant qu'on va se retrouver ici des heures pour prier pour le Gabon. Beaucoup ne vont pas se montrer. Parce qu'il n'y a pas la soif du changement. Et on pense que ça va venir des politiciens. Alléluia. Jésus est la solution. Amen. Donc numéro 2, activateur numéro 2, c'est votre réponse au fardeau que Dieu met en vous. Votre réponse au fardeau que Dieu met en vous. Est-ce qu'on peut lire Juge chapitre 6, verset 13? On va rester un peu sur Juge. Rapidement. Abraham, tu peux aussi être dans la lecture, s'il te plaît. Juge 6, 13. J'ai eu la parole de Dieu au verset Juge chapitre 6 au verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Amen. Et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Ça c'est l'ange de l'Éternel qui vient à Gédéon. Et là, je vais vous expliquer c'est quoi les fardeaux dont nous sommes en train de parler. Et là, Gédéon l'a
l'ange de l'Éternel appelle Gédéon vaillant héros. Et il enlève son corps aussitôt. Il dit à Dieu, toi tu étais où depuis? Regarde tout ce qui nous est arrivé. Regarde ce que les Madianites ont fait de nous. C'était un homme qui était conscient de la situation de sa nation. C'était un homme qui était conscient des réalités, des combats qu'il y avait dans sa nation. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, il n'a pas dit à Dieu, donne-moi le mariage. Il n'a pas dit à Dieu, je n'ai pas encore de voiture, donne-moi la voiture. Il a exposé les fardeaux de sa nation. Alléluia. La deuxième chose qui active les rencontres dans la vie d'un homme spirituel, ce sont les fardeaux. Le fardeau est le poids de votre mission. Est-ce que vous m'entendez? Le fardeau est le malaise que vous ressentez face à une situation précise. Ça pourrait être dans votre famille. Ça pourrait être dans l'église. Peut-être que toi, ton malaise, c'est qu'il manque des instruments à l'église. Il se pourrait que ton malaise soit que quand on va en évangélisation, on veut avoir de meilleures conditions. On veut mettre à disposition des véhicules. On veut faire des grands panneaux. C'est ça ton fardeau. Peut-être que ton malaise, c'est qu'il n'y ait rien qui manque dans la maison de Dieu. Et tant qu'il y aura un manque, tu ne seras pas en paix. C'est cela que nous appelons fardeau. Les fardeaux sont différents selon les humains. Il y en a qui ont les fardeaux pour les orphelins. Il y en a qui ont les fardeaux même pour les hommes de Dieu. Il y a des gens qui veulent voir les hommes de Dieu prospérer. Du coup, quand les hommes de Dieu ne vont pas bien, ils ne sont pas en paix. Parce que c'est leur fardeau. Alléluia. C'est ce malaise que vous ressentez. Et vous savez, Dieu est sensible à ce genre de choses. Amen. Vous irez à la rencontre de Dieu quand vous commencerez à porter les fardeaux de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Dieu est attiré par comment vous réagissez face au fardeau qu'il met en vous. Le fardeau est ce qui expulse un homme de sa zone de confort pour l'introduire dans une zone risquée. Et ceci entraîne la délivrance de plusieurs. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Elle est sortie, peut-être que ce jour-là, elle ne voulait pas sortir, aller puiser de l'eau. Mais elle est sortie de sa zone de confort. Elle s'est retrouvée au puits. Et là, elle rencontre Jésus. Elle commence la conversation avec Jésus. Et là, Jésus vient bousculer et endommager sa mentalité. Et après, elle décide d'aller porter le message qu'elle avait reçu. Elle a dit, ce monsieur est sûrement le Messie. Venez, vous devez aussi l'entendre. Elle est sortie de sa zone de confort, de sa zone de prostitution. Et elle a pris le risque de converser avec Jésus. En d'autres termes, elle a pris le risque d'accepter Jésus. Elle a pris le risque. Et sa délivrance a entraîné la délivrance de plusieurs. Quand Dieu vous donne un fardeau, il ne vous le donne pas que pour vous. Il le donne pour ceux qui sont connectés à vous. Alléluia. Vous savez, Dieu pense générationnel. Dieu n'est pas un individualiste. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils pour mourir pour l'humanité. Alléluia. Yes. Quand Dieu te voit, il voit toutes les personnes. Peut-être que tu as envie à cause de toutes les personnes qui sont connectées à toi. S'il ne s'agissait que de toi, tu serais peut-être parti depuis. Mais Dieu pense à toutes ces vies qui sont connectées à Dieu. Alléluia. Le fardeau est un activateur de rencontre. Quand vous êtes un homme qui porte les fardeaux de Dieu, je vous assure, le ciel va vous localiser. Vous aurez une rencontre surnaturelle. Amen. Il n'y a rien qui attire Dieu que lorsque nous avons le fardeau de ceux qu'il aime. Dieu aime les âmes. Si vous avez le fardeau pour les âmes, vous allez attirer l'attention du ciel. Dieu aime que les gens soient bien portants. Si vous avez la compassion pour les malades, le ciel va vous rencontrer au point de vos besoins. Est-ce que vous m'entendez ce soir? C'est vrai que ce n'est pas un message commun. Mais c'est ce que Dieu veut communiquer à quelqu'un ce soir. Quels sont les fardeaux qui sont en toi? Est-ce que tu as identifié les fardeaux du Père dans ton cœur, dans ton esprit? Comment interpréter les fardeaux? Peut-être que jusque-là, quelqu'un ne me retrouve pas. Comment interpréter les fardeaux qui sont en vous? Premièrement, vous interprétez les fardeaux qui sont en vous par les envies spirituelles soudaines. Vous interprétez les fardeaux qui sont en vous par les envies spirituelles soudaines. Mais tu ne donnes pas le temps. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle envie spirituelle? C'est important que je vous le dise.
pas. C'est que vos bénédictions dépendent de comment vous traitez vos fardeaux. Les envies spirituelles sont ces choses que Dieu, sont ces, quel synonyme je vais trouver pour envie, sont ces désirs que Dieu met en vous pendant des saisons. Ça pourrait être permanent, ça pourrait ne pas être permanent. Je prends un exemple. Il y a une saison de votre vie où vous avez tellement envie de prier, vous ne pouvez pas expliquer cela. C'est parce que Dieu met en vous cette envie pour régler un fardeau. Est-ce que vous m'entendez? La prière, c'est juste le canal qui vous permet de transmettre ou d'exécuter le fardeau. Oui, c'est ce que je cherchais comme mot. La prière est le canal, il vous donne l'envie de prier ou l'envie de jeûner. Parce qu'il veut traiter avec quelque chose. La prière va faciliter l'exécution de ce fardeau. Il vous attire par la prière, mais après, en étant dans la prière, il vous dit réellement pourquoi il vous a attiré. Il va mettre en vous une envie de prière, et après vous allez remarquer qu'il se révèle à vous dans un songe. Il va commencer à vous parler des orphelins. La prière n'était pas le fardeau, mais c'était le canal qui vous avait permis ou qui vous permet d'exécuter le fardeau. Il y a des saisons, parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, il y a des saisons où tu as envie de donner. Tu sacrifies. Tu as semé aujourd'hui. Dieu te dit encore sème demain. Il te dit sème après-demain. Il est en train de traiter quelque chose. Alléluia. Il y a des saisons où Dieu te dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas assez. Ajoute encore un département. Fais autre chose. Joins telle équipe. Fais quelque chose. Et vous savez, la plupart du temps, on ignore ces choses. Mais c'est là que se trouvent les rencontres spirituelles. Parce que si tu as obéi, il pourra maintenant se révéler. Mais nous voulons qu'il se révèle d'abord, ensuite on va obéir. C'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Amen. L'obéissance est la semence qui porte votre miracle. Amen. Numéro 2. Donc, comment interpréter les fardeaux par les envies spirituelles? J'ai pris l'exemple de prier, de donner, de sacrifier, de servir. Numéro 2, comment interpréter les fardeaux qui sont en vous? Par des signaux spirituels. Peut-être que je vais atterrir là. Okay. Par des signaux spirituels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes tellement comme ça, me fait peur. Ça va? Amen. D'accord. Ça me fait peur. Vous savez, je dois m'examiner. Alléluia. Donc, j'ai dit numéro 2. Les signaux spirituels. L'un des signaux spirituels, c'est la perte du sommeil. Il vous arrivera une saison dans votre vie où le sommeil ne vous quitte pas parce qu'il y a des mots qui vous tourmentent. Parce que entre minuit et 4 heures, Dieu vous attend dans la prière. C'est là qu'il veut vous rencontrer. Certains de vous avez déjà remarqué que pendant une période, vous vous réveillez à une même heure. C'est-à-dire que pendant un mois, quand tu ouvres les yeux sans réveil, alors que toi, habituellement, même le réveil ne te réveille pas. Alléluia. Mais quand vous êtes dans une saison où Dieu dépose des fardeaux en vous, soudainement vous vous réveillez, vous perdez l'appétit pour le sommeil. Vous savez que là, ce n'est plus moi, il y a un esprit qui m'accompagne. Alléluia. Et vous devez discerner. Vous ne devez pas blaguer avec ce genre de moment. C'est pas que tu te réveilles les 3 heures. Oh. Depuis là, j'ai remarqué que je me réveille à 3 heures. C'est pas le but de cela. Quand tu te réveilles à 3 heures, tu te mets à genoux. Père, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Demain, tu te réveilles encore. Jusqu'à ce qu'il te dévoile réellement ce qu'il veut que tu fasses pour lui. La perte du sommeil, c'est un signal que beaucoup ignorent. Pour revenir dans le jeûne, parfois il y a la perte de l'appétit. Parce que la perte, tu n'as pas envie de manger. Et tu sens que quand tu te réveilles le matin et que tu as envie de manger, c'est comme si tu commettais un péché. Ça vous est déjà arrivé? Il y a des saisons comme ça où tu peux prendre ton petit déjeuner comme habituellement, mais quand tu vas à la bouche, c'est comme si tu es en train de commettre un péché. C'est un signal que le monde spirituel est en train de te donner. Si tu étais un peu sensible, tu allais d'abord laisser la nourriture. Parce qu'il faut que Dieu te mette dans les son cœur. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je ne vous entends pas.
humain. Soudainement, quand quelqu'un t'appelle, tu sens que bon, c'est pas ce que tu dois faire. Ça te met un peu mal à l'aise. Et tu as envie d'être seul. Ce n'est pas, c'est pas un appel à la solitude simplement. C'est un appel dans la présence de Dieu. Amen. Vous allez remarquer que parfois, les gens veulent même vous rendre visite, mais vous sentez que c'est pas. Vous savez, les voix d'un homme spirituel sont étranges. Si vous n'êtes pas sensible, vous ne saurez pas interpréter le mystère des fardeaux. Alléluia. Il y a des saisons où tu es en train de prier, mais le Saint-Esprit va ramener un même sujet de prière. Parce qu'il a déposé, il t'a enceinté de ce fardeau. Parce que tu dois enfanter quelque chose. C'est pas quelque chose que de temps normal. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier. Et puis je me suis surprise en train de dire, je prie pour le Pérou. J'ai dit, je connais qui est au Pérou. Et j'ai senti que Dieu voulait m'emmener dans cette direction. Est-ce que nous sommes sensibles à ce genre de signaux spirituels? En vérité, en vérité. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand ces choses arrivent à toi? Parce que certains d'entre vous, moi je ne sais même pas si Dieu me connaît. Mais si tu as déjà expérimenté ça, c'est un appel de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous on attend qu'il vienne comme un ange qui avait des éclairs et tout. Il vient comme cela. Il met en toi un fardeau. Il met en toi des envies spirituelles. Et quand tu obéis, tu coules avec. Il te dévoile réellement sa face. Alléluia. Vous savez, en parlant des fardeaux, je veux parler de Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais à un moment donné, il a refusé de s'appeler la fille de Pharaon. Le fils de la fille de Pharaon. Et Moïse est sorti de son confort. Il avait tout ce dont il avait besoin chez Pharaon. Mais quelque chose a commencé à naître en lui. Il est sorti du palais. Il a rejoint ses frères hébreux. Jusqu'à son fardeau l'a emmené à tuer un hébreu. Ce n'était pas quelque chose de positif. Je l'encourage à cela. Mais il avait un fardeau réellement. Parce qu'à la fin, c'est Moïse qui a délivré le peuple d'Israël. Il voulait utiliser ses méthodes à lui. Parce que souvent, quand Dieu nous parle, nous commençons à utiliser nos méthodes. Le fardeau, c'est Dieu qui avait mis ça en Moïse. Mais comment exécuter le fardeau? Moïse n'était pas resté longtemps dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu a structuré les choses de telle sorte qu'il se retrouve dans le désert. Parce que l'ordre du jour devait être révélé. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Il y a des périodes aussi où vous allez manifester un dégoût, une nonchalance envers les réseaux sociaux. Comme moi je l'ai fait récemment. Vous êtes sur Facebook, mais vos pensées sont ailleurs. Vous êtes connecté par réflexe. Mais en réalité, vous ne voulez pas être là. Il y a un message qu'on est en train de vous donner. Est-ce que les chrétiens suivent ça? Vous savez, le Saint-Esprit parle, Dieu parle. Toujours. Mais nous ne suivons pas. Tu es dans quelle saison en ce moment? La maturité d'un homme, c'est sa capacité à discerner son temps kairos. Les moments de Dieu. Si tu ne sais pas discerner ces moments, tu vas passer à côté de beaucoup. Vous savez, quand Dieu veut changer votre saison, il met en vous un fardeau. Il met en vous des envies spirituelles. Alléluia. Amen. Et des fois aussi, il met en vous le dégoût du péché. Tu appelles l'appétit, tu sais de vouloir avoir des conversations malsaines, mais tu te sens sale, souillé. Parfois, c'est même les critiques, le Congo, ça. Ah, les femmes, les sœurs, elles sont des dames. Alléluia. Et le plus dangereux, c'est ce que je suis sur le point d'aborder maintenant. Les apporteurs de fardeaux. Je suis en train de courir, je ne peux pas aller dans les profondeurs, mais retenez l'essentiel. Les apporteurs de fardeaux. L'un des apporteurs des fardeaux, ce sont nos émotions. Et l'une des émotions, et je vous assure, je parle de cela avec un cœur serré.
qui nous fait avorter les fardeaux que Dieu met en nous. C'est l'amertume, la rancœur, l'offense. Vous savez, plusieurs fois, beaucoup ont été visités, mais ils ont avorté leur temps de visitation à cause de l'état de leur cœur. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Vous savez, pendant que nous sommes là, nous sommes dans une certaine saison. Dieu a communiqué ce thème à sa servante. Ce n'est pas en vain. Et ce n'est pas seulement le moment où on vient s'agiter dans la présence de Dieu. Ça devrait être aussi un temps de bilan. Vous savez, vos émotions peuvent vous faire avorter. Parfois, Dieu va te dire, prie pour telle personne. Mais parce que tu as un problème avec cette personne, tu ne vas pas exécuter cela. Pourtant, ta bénédiction se trouve dans cette instruction. Et vous savez, Dieu a la manie de nous faire faire les choses que l'on n'aime pas. Nos émotions. Un jour, j'ai dit à l'église, c'est dangereux de se reposer quand tu dois être en guerre. Et c'est dangereux de dormir quand ton ennemi est éveillé. Certains d'entre nous, nous confondons les saisons. Parfois, nous sommes dans des saisons où nous devons être avec Dieu, mais nous sommes dans la fête. Nous sommes en train de célébrer à gauche et à droite. Nous sommes dans les restaurants. Et demain, tu diras que Dieu ne t'a jamais visité. Alléluia. Vous savez, là, je ne suis pas juste en train de vous donner un message, je suis en train d'adresser des problèmes dans les cœurs. Je dis souvent à l'église que ce n'est pas tout le message qui te concerne. Ton message, c'est la partie du message qui te concerne. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait ton but. L'avorteur numéro 2, c'est la procrastination. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 5:4? Ou on va peut-être lire Matthieu 8, 21 à 22. On va juste lire Matthieu 8, 21 à 22 et puis on va clôturer. Matthieu 8, 21 à 22. La procrastination, c'est l'avorteur numéro 2 des fardeaux. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. J'ai eu la parole de Dieu pour lire au verset Matthieu chapitre 8, du verset 21 au verset 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il y avait une urgence spirituelle à ce moment. L'urgence était de suivre Jésus. Mais il a dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. La procrastination. Et parfois quand Dieu vient à nous, il met des envies, il met des fardeaux. Nous reportons. Ok, je vais prier la semaine prochaine. Je serai moins chargé la semaine prochaine. Je vais programmer ce jeûne la semaine prochaine. Je vais aller visiter cette personne la semaine prochaine. Je vais mener cette action la semaine prochaine. Et vous savez, les instructions viennent avec un temps et une saison précise. Si vous agissez hors saison, vous agissez dans l'improductivité. Vous êtes sûr que... C'est pour ça que les gens font des choses, ils ont entendu Dieu, mais ils n'ont pas fait au moment où Dieu attendait qu'ils fassent. Et quand ils font après, il n'y a plus de résultat. Et ils disent, mais pourtant Dieu m'avait parlé. Pourquoi je ne vois pas des résultats? Est-ce que tu avais exécuté au moment où il t'avait donné l'instruction? Si Dieu te dit, lève-toi à 3 heures et tu te lèves à 6 heures, tu n'as pas respecté l'instruction. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si Dieu te dit, appelle telle personne et demande pardon, toi tu appelles la personne, tu dis, je voulais savoir comment tu vas. Tu n'as pas exécuté l'instruction. Alléluia. Pardon? La procrastination. Qu'est-ce que Dieu, pendant que tu es assis là, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu as envoyé à demain dans cette église? Ce soir, je suis venue d'abord pour les membres de la maison. Dieu t'a dit, rejoins ce département. Dieu t'a dit, fais ceci.
Dieu t'a dit corrige cela. Dieu t'a dit fais cela, il manque cela. Tu dois acheter ça. Tu es en train de raisonner avec Dieu, le temps est en train de passer la saison. Et vous savez, quand Dieu vous donne l'instruction, il assigne un esprit qui surveille. L'esprit vient avec une durée. Quand il part, la grâce aussi est partie. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Certainement, il y a des sacrifices que Dieu nous a demandé de faire. Mais nous sommes en train de raisonner avec Dieu. Tu es assis là, Dieu t'a dit d'arrêter cette vie que tu mènes. Tu continues. Tu es en train de prolonger ton désert. Alléluia. La procrastination. Quels sont les projets de Dieu dans ton cœur? Il y a un projet que Dieu t'a mis à cœur. Ne va pas chercher, on ne va pas chercher des visions. Non, non, non. Je te parle de ce qui pèse dans ton cœur. Ce qui a comme fardeau. Et Dieu t'a déjà parlé, il t'a dit, il faut que tu commences ça. Alléluia. Il y a quelqu'un dans cette salle, Dieu t'avait demandé de rejoindre l'accueil, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas rejoint l'accueil. Je parle à quelqu'un de spécial. Pourtant, ta bénédiction est dedans. Numéro combien? Troisième avorteur de fardeau, la paresse. C'est notre dernier point pour ce soir. La paresse. Oh, les paresseux spirituels. On est zélé quand il s'agit des choses. Non, je ne veux pas citer ici. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on devient paresseux. Tu es en train de dire, mais pasteur, tu parles de quoi? Quand tu ouvres ta Bible, et tu te dis que là, je vais méditer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tous vous êtes tombés d'accord sur ça? Est-ce que vous vous êtes parlé avant le culte? Alléluia. Yes. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est ça qui va vous mener à sa rencontre. Amen. Si vous êtes un paresseux spirituel, vous ne pourrez pas avoir une rencontre avec Dieu. Si vous procrastinez, vous ne pourrez pas avoir une rencontre avec Dieu. Est-ce que vous entendez? Amen. Si vous avortez les fardeaux, les envies spirituelles, parce que Dieu même n'est pas content de l'état dans lequel vous êtes. C'est pour ça qu'il vous aide en vous donnant des fardeaux, en vous donnant des envies. Mais qu'est-ce que vous en faites? Allons à sa rencontre. Mais si on ne passe pas par ce chemin, on ne le rencontrera pas. Vous pensez que ces hommes qui sont restés 40 ans dans le désert, dans les Écritures, ils n'avaient rien à faire de leur vie. Mais ils étaient poussés par leur fardeau. Quand vous voyez une dame comme celle-ci, par exemple, qui a un travail, qui a ses affaires, mais en dépit de cela, elle sert Dieu avec tout son être entier. Vous pensez qu'elle n'a rien à faire de sa vie? Et ne parlons même pas de toutes les attaques qui viennent avec ça. Parce que c'est un bon package. Alléluia. Yes. Les trahisons, on n'en parle pas. Des loyautés. Sans parler de toute la cargaison d'esprit que certains transportent, excusez-moi. Yes. Elle est dévouée pour Dieu. Elle est prête à mourir. Parfois, tu sais que tu es à l'hôpital, pas parce que mais tu as été attaqué à cause de... Mais demain, tu vas revenir encore. C'est ça un homme qui a un fardeau. Il ne s'arrête pas. Amen. Il ne s'arrête pas. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Encore une fois, j'entre dans le sein des saints. J'entre
Seigneur,